Une plateforme de réflexion pour discuter d'un football africain à fort potentiel, mais peu structuré et pas à la mesure de ses ambitions. C'est la motivation du Salon du football africain, dont la première édition s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. La méthode, rassembler des idées qui seront ensuite mises sur la table des politiques du continent pour une implémentation institutionnelle. Nous positionnons ce salon comme le deuxième plus grand rassemblement continental du football après la CAN, de sorte que chaque année avant CAN, nous ayons ce salon-là qui serve de tremplin pour préparer les CAN, pour impulser des réflexions positives au développement du football africain. Le football africain bénéficie depuis quelques années de l'apport des légendes qui ont gravé leur nom dans la discipline. Le Diambars Football Club, club professionnel sénégalais basé à l'Institut Diambars dans la ville de Saly, en est une parfaite illustration. Pour cette première édition du Salon africain du football, l'un des investisseurs de Diambars, Bernard Lama, adhère à l'idée du Salon africain du football, une opportunité selon le champion du monde. Content de pouvoir aujourd'hui, avec l'association Diambars, accompagner ce salon. Parce qu'on a besoin de lieux comme ça pour avoir la réflexion et après derrière l'action. Mettons des terrains en place, donnons des chaussures aux gamins, ça coûte rien une paire de chaussures, donnons-leur des ballons et entraînons-les. Et on verra bien que derrière, à travers leur activité footballistique, ils vont apprendre aussi autre chose. Et ils vont finir par comprendre qu'un sportif de haut niveau, c'est toute une éducation. Et ça commence très jeune. Créer un environnement où le jeune Africain fera une croix sur la mer pour se consacrer à fond et sur place à ses rêves de footballeur. Le Salon du football africain se veut le déclic d'une réforme qui va porter ses fruits. L'économie, l'éducation ont sous-tendu les échanges qui feront jaillir un football compétitif.